avocat à Genève spécialisé notamment dans le droit international et l'arbitrage international. Alors on le sait, la Suisse doit réserver un certain, on va dire, protocole aux pays qu'elle accueille, mais peut-on tout autoriser au nom de la diplomatie ? Alors assurément non, bien entendu, car ce que vient de décrire votre confrère, je prenais des notes en l'écoutant. J'en suis à, en tout cas, 5 infractions. Il y a la contrainte, il y a la séquestration, il y a les dommages à la propriété, il y a des lésions corporelles simples et il y a des voies de fait. Donc il n'y a évidemment aucune obligation résultant de la Convention de Vienne ou d'un autre texte de tolérer ce genre de comportement. On peut regretter, mais on peut le comprendre, que les policiers présents ne soient pas intervenus, mais ils étaient apparemment majorisés. Il est évident que les gorilles d'un chef d'État étranger, le chef d'État étranger par définition bénéficie d'une immunité, mais les gorilles non. Oui. Et donc ils sont soumis au droit suisse comme tout le monde. Et si la police avait été là en nombre, je ne doute pas que ce serait eux, probablement, qui auraient été arrêtés, interpellés, entendus, et puis ensuite qui auraient fait l'objet d'une sanction s'il y a lieu. Sur le plan, sur le plan des relations entre États, je pense que ce genre d'incident doit donner lieu à une note diplomatique. L'ambassadeur du Cameroun en Suisse doit se faire remettre par le département des Affaires étrangères une note rédigée en termes diplomatiques, une note rédigée en termes diplomatiques disant que la Confédération suisse regrette le comportement des gardes du corps du chef de l'État, lui rappelle que le maintien de l'ordre sur le territoire suisse est de la compétence exclusive des autorités suisses et a confiance dans le fait que ça ne se reproduira plus. Oui, parce que tout ça s'est passé effectivement sur la voie publique. C'était devant la rue qui passe devant l'hôtel Intercontinental. À un moment donné, quand on voit ces images, franchement, on est choqué. On se dit, et la police, d'accord, ils étaient que 2 par rapport je sais pas combien ils étaient exactement, mais c'est vrai que quand même, ils ont une autorité en quelque sorte. Rien que le fait d'être en uniforme, ils devraient pouvoir quand même les dissuader d'agir, non ? Non seulement une autorité, mais un devoir d'intervention. Oui. Et on ne peut pas contraindre les gens à l'héroïsme, mais la voie publique peut être utilisée pour exprimer sa liberté d'expression, ce que faisaient les manifestants, et le maintien de l'ordre sur la voie publique en Suisse est de la compétence exclusive des autorités suisses. Hors les cas de légitime défense, bien entendu. Oui. Personne ne prétend qu'il y ait eu des agressions de la part des manifestants. Est-ce qu'on peut porter plainte dans ces cas-là ? Alors c'est le cas d'Adrien qui a porté plainte dans cette affaire. Mais est-ce qu'on peut vraiment en espérer un résultat ? Alors écoutez, quel que soit le mérite et le talent du confrère qui défend votre journaliste, je crois qu'il faut pas, votre collègue, je crois qu'il faut pas se faire d'illusions, parce que évidemment les gorilles sont retournés vont retourner dans leur pays d'origine. On peut douter que le Cameroun souhaite les identifier. Ça ne sera qu'une des 17 et quelques mille plaintes, je crois qu'il y en a même plus, que reçoit le ministère public genevois chaque année. Il n'y aura pas de suite. Oui. C'est pour ça que je vous disais, je crois que la suite doit être diplomatique. Très bien. On va vérifier ça d'ailleurs avec notre collègue Anouk Henry qui nous a rejoint. Anouk Henry, cette agression a des conséquences au plus haut niveau. Oui, alors justement, je viens d'avoir un téléphone avec une membre de l'administration fédérale qui me dit que la Suisse a réagi assez officiellement, assez fortement. Le département des Affaires étrangères a entrepris des démarches diplomatiques auprès des autorités camerounaises. La Suisse dit avoir réaffirmé l'importance de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Et puis, comme le dit Charles Poncet, justement, elle a réaffirmé aussi le respect des règles dans l'espace public. Le DFAE a aussi assez clairement rappelé que tout type de conflit doit être réglé par le dialogue et non pas par la violence. Oui, Charles Poncet. Donc, je crois que ça nous donne l'occasion de souligner à quel point nous avons de la chance de vivre dans la minorité de pays dans lesquels les règles de droit s'imposent, l'administration agit conformément au droit, parfois elle peut faire des erreurs, elle fait des bêtises, mais enfin, elle ne se laisse jamais aller à des actes d'arbitraire. Il y a de moins en moins de pays dans lesquels c'est comme ça. Nous avons de la chance d'être dans cette minorité. Merci beaucoup Charles Poncet, je vous souhaite une bonne soirée.